Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo sur cette nouvelle petite chaîne secondaire de C'est mon avis. Vous le savez maintenant, sur cette chaîne secondaire, vous allez trouver du contenu qui ne sera pas du test ou du déballage de smartphone. Je vais vous parler de tout un tas de sujets, évidemment toujours en relation, en lien avec la technologie, avec les smartphones. On va déballer des produits, des oreillettes, des montres connectées, des choses comme ça. Et on va faire de temps en temps des petites vidéos, comme j'aime les appeler, hors sujet ou hors série. Et aujourd'hui, je voulais faire un petit mot, un petit zoom, un petit focus sur les smartphones pliables, les téléphones qui se plient, parce que on en a de plus en plus maintenant, on a de plus en plus de choix, c'est très bien, il faut s'en féliciter. Moi, évidemment, j'encourage toujours les nouvelles technologies parce que déjà dans mon métier, je mets des guillemets, de testeur, de youtubeur, et quand il y a de la nouveauté, des choses qui changent, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est comme en automobile, les voitures électriques ont amené un tas de nouveautés, tout un package de nouveautés et des choses, on va casser les habitudes comme ça. Et les smartphones pliables, c'est un peu la même chose, ça fait plaisir. Il y a quelques années, il y avait les nouveautés avec les caméras motorisées. Vous savez, sur les smartphones, on avait les petites caméras pop-up qui sortaient avec un petit moteur électrique. C'était le Oppo Reno, le premier du nom, le Oppo Reno avec la caméra motorisée. Il y a eu aussi chez Xiaomi, je crois que c'était le 9T, qui avait une petite caméra qui sortait comme ça. Donc ce genre de nouveauté, ça fait toujours plaisir. Chez Xiaomi, ils avaient essayé tout un tas de choses avec le Mi Mix 2, avec la caméra selfie qui était en bas, le Mi Mix 3, où il fallait comme ça slider les téléphones. Vous voyez, il y a toujours des choses à faire, des choses à innover, des choses à inventer. Dernièrement, chez Apple, ils ont inventé, entre guillemets, la petite capsule pour les notifications pour cacher la caméra selfie. Au lieu de l'encoche en haut de l'écran, maintenant, il y a une espèce de petite bulle noire sur les iPhone 14 Pro. Et donc, chez Samsung et chez Motorola, mais c'est quand même Samsung, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Samsung, il y a quelques années maintenant, ils ont lancé... Alors moi, à l'époque, j'étais en voyage, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais à San Francisco, c'était en novembre 2019, la première fois que j'ai mis la main sur un smartphone pliable. De mémoire, c'était plutôt le Z Fold plus que le Z Flip. C'était dans une sorte de pop-up store Samsung qui avait dans San Francisco. Le quartier était pas terrible, il y avait plein de SDF dehors, mais bon, ça, c'est pas important. Et je me rappelle comme hier, avoir mis les mains sur ce téléphone Samsung qui se repliait, avoir comme ça jeté un coup d'œil un peu méprisant sur cet objet qui ne m'intéressait pas beaucoup et que je trouvais beaucoup trop cher et pas très pertinent. Et vous voyez, il m'aura fallu donc quasiment 5 ans pour me rendre à l'évidence sur le fait que c'est génial, j'adore ça, et je voulais donc déclarer mon amour à ces smartphones pliables dans cette vidéo aujourd'hui, et essayer de les défendre pendant quelques minutes. Pourquoi ? J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que vous allez rentrer un peu dans les coulisses de la chaîne de C'est mon avis, qui existe donc maintenant depuis 2017, depuis plus de 6 ans. Et donc sur la chaîne C'est mon avis, vous savez, j'achète des téléphones, très rarement les constructeurs nous les prêtent ou nous les offrent, ça a été le cas cette année avec Poco qui nous ont offert le Poco X5 et le X5 Pro. On a eu aussi du Honor avec le Honor 90, le Honor Magic 5 Pro, on a eu le Vivo X90, le Vivo X90, X80 Pro et X90 Pro. Et donc du coup, 90% du temps, 95% du temps, les téléphones, c'est moi qui les achète avec les revenus de la chaîne. Vous savez que les vidéos sont monétisées, il n'y a pas de partenariat sur la chaîne, je ne fais pas de sponsoring, je ne cherche pas à vous vendre un VPN ou des coques. Et donc du coup, la monétisation des vidéos me permet d'acheter des téléphones que je vais tester et ensuite je vais revendre pour en acheter d'autres, etc., etc. Alors on m'a déjà posé la question 1 million de fois, on perd à peu près 50%, entre 30 et 50% du prix du téléphone est perdu à la revente. Je perdrais sans doute moins si je les revendais directement à des particuliers. J'avais essayé de le faire via une boutique eBay qui malheureusement est morte-née, c'est-à-dire que j'ai mis un téléphone dessus, ça m'a saoulé, j'ai arrêté, parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le téléphone, si je le vends par exemple sur eBay, je fais une petite parenthèse, ou sur Rakuten, alors déjà d'une, faut répondre à toutes les questions un peu con, pardon pour l'expression, mais genre on met en vente un iPhone 8 blanc, on va me demander de quelle couleur il est, quoi. Enfin bon, vous avez l'habitude si vous avez déjà vendu un truc sur le bon coin. Donc sur eBay, sur Rakuten, c'est pareil, une fois qu'on a répondu aux questions, que le produit est vendu, faut l'envoyer, faut croiser les doigts pour que l'adresse soit bonne, que le facteur réussisse à livrer le produit. Une fois que le produit est livré, faut croiser les doigts pour que la personne qui l'ait reçu aille cliquer sur le lien comme quoi il l'a bien reçu. Faut croiser les doigts pour qu'il n'ait pas eu de problème de transport, qu'il n'ait pas été abîmé. Faut croiser les doigts pour que la personne qui reçoit le téléphone ne soit pas
n'est pas changé d'avis et souhaite pas le renvoyer, donc c'est un bazar pas possible, donc j'ai arrêté d'essayer de faire ça. Et les téléphones, pour la grande majorité, je les revends donc dans des boutiques, vous savez, du genre Cash Converter, Easy Cash, ce genre de choses. On perd beaucoup, mais c'est tellement pratique, on arrive, bonjour, au revoir, on a l'argent, et on peut tout de suite aller recommander un téléphone chez Darty, chez Boulanger à la Fnac. Donc c'est comme ça qu'on fait. Et quand je vais revendre mes téléphones, ces derniers temps, j'en ai de plus en plus des pliables. Il y a eu le premier sur la chaîne, c'était le Motorola Razr 40 Ultra, il y a quelques semaines maintenant. Ensuite, il y a eu le Samsung Galaxy Z Flip 4, c'était début juillet. Il y a eu le Motorola Razr 40 tout court, qui vient de sortir il y a quoi? Il y a 10 jours, 15 jours. Et donc là, j'ai entre les mains, depuis quelques heures seulement, le Galaxy Z Flip 5, et qui, donc, il y aura la vidéo de test très bientôt, pardon, sur C'est mon avis. Et donc, les boutiques dans lesquelles je revends les téléphones que vous voyez sur la chaîne sont toujours plus ou moins les mêmes, donc maintenant je connais les personnes qui y travaillent. Et depuis quelques mois, donc on va dire depuis début 2023, depuis les premiers smartphones pliables, eh bien je suis assez surpris parce qu'à chaque fois on me tient le même discours. On me dit voilà, ce téléphone je peux vous le racheter tel prix, mais évidemment c'est toujours moins que ce que j'espérais, ça c'est classique, mais c'est toujours moins par rapport, il y a toujours une plus grosse décote sur le prix du neuf par rapport à un téléphone conventionnel. Je vous donne un exemple, on va vendre un OnePlus 11 qui coûte 899 €, ils vont nous en proposer 600, donc c'est bien vendu. Le même prix, 899 € pour un Motorola Razr 40, on m'en propose 400. Pourquoi cette différence de prix, d'écart de rachat? Eh bien parce qu'à chaque fois on m'explique la même chose, et c'est pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo, parce qu'à chaque fois on me dit oui, comprenez que les téléphones pliables, on a eu pas mal depuis maintenant 4-5 ans que ça existe, et en fait à chaque fois on a un mal de chien à les vendre. Et moi, je me suis dit, je leur ai dit à chaque fois, je leur ai dit, mais pourquoi? Enfin, je ne comprends pas pourquoi vous avez du mal à les vendre. Eh bien, parce que souvent, les gens, quand ils sont devant la vitrine, vous savez, vous avez tous été dans ces magasins d'occasion, il y a des vitrines avec plein de téléphones, des iPhones, des Android, et du coup, souvent, il y a l'embarras du choix, on a plein de modèles différents sous les yeux, on a un budget, on est venu avec un budget, on est venu en sachant qu'on voulait acheter un nouveau téléphone d'occasion, et du coup, on a un budget, et on n'avait pas forcément un modèle en tête, parce que quand on va dans ces magasins, on ne sait pas vraiment quel modèle ils ont en vitrine. Et donc, souvent, la remarque qui est faite aux vendeurs de ce genre de magasin, donc Cash Converter, Easy Cash, Cash Express, etc. C'est toujours plus ou moins la même chose. Ah oui, mais alors ça c'est un téléphone qui se replie. Ouh là là, non, moi ça j'ai peur qu'avec le temps ça marche plus, qu'il y ait des problèmes. Non, moi je veux pas un téléphone comme ça, je veux un téléphone normal. Donc voilà ce qu'on dit partout, quasiment, en tout cas de moi, ce qu'on m'a répété, dans les magasins d'occasion, et je pense, alors ça fait longtemps que j'ai plus trop de contact avec mes anciens collègues vendeurs Darty, Fnac et Boulanger, mais il faudrait que j'aille les voir, que je leur demande, mais je pense qu'ils ont un peu le même souci sur du neuf, même si évidemment les acheteurs en neuf sont pas les mêmes que les acheteurs en occasion. Il y a des personnes qui, par exemple, tous les ans, moi quand j'étais vendeur Darty, c'était épatant, mais ça existe, il faut le savoir. Tous les ans, ils viennent acheter le nouveau Samsung Galaxy S, donc l'époque du S8, du S9, etc. Donc maintenant, ça doit être pareil pour le S23, le S22, etc. Et donc pareil pour les iPhones, évidemment, tous les ans, ils viennent au mois d'octobre, quand le nouvel iPhone il sort, et ils achètent le nouveau sans revendre l'ancien. L'ancien, généralement, ils le remettent dans la boîte et il y a une étagère chez eux avec une dizaine d'iPhones. Ça existe, il y a des acheteurs comme ça. Donc je pense que pour le neuf, il y a peut-être moins le problème. Mais pour l'occasion, il y a un souci pour ces smartphones qui se replient. Et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour essayer de défendre ces téléphones. Moi, ce format de smartphone, je suis tombé amoureux de ce format de téléphone. J'adore ça. Alors plus chez Samsung que chez Motorola jusqu'à présent. J'ai eu la chance d'avoir entre les mains pendant plusieurs semaines un Z Fold 3. C'est ça qui m'a permis de comprendre à quel point c'est génial d'avoir un téléphone qui est dans la poche, un encombrement on va dire classique, même si c'est un peu lourd, on est vers les 250 grammes. Et quand on le déplie, on a une sorte de tablette. C'est magique, c'est génial. À partir de ce moment-là, j'ai compris à quel point ces téléphones qui se replient pouvaient vraiment révolutionner le quotidien. Donc le Razr 40 Ultra de chez Motorola m'a mis un pied dedans, c'était le premier sur la chaîne, mais honnêtement, vraiment pas un bon smartphone pour moi. Hein. Le 40 Ultra ou le Razr 40 tout court, pour moi, c'est vraiment deux téléphones qui sont un peu loupés. En tout cas, je trouve pas très bons. Et par contre, effectivement, les Samsung, que ce soit le Z Flip 4
Donc si vous regardez souvent nos vidéos, mes vidéos, vous savez, ou nos réseaux sociaux, vous savez que j'ai sauté sur cette bonne affaire chez Samsung. Ils ont baissé le prix du Z Flip 4 parce que arrivait le Z Flip 5, donc ils voulaient écouler les stocks. Et donc quand j'ai acheté ce Z Flip 4 qui m'a accompagné plus d'un mois, je me suis rendu compte à quel point c'est pratique de pouvoir avoir un objet si peu encombrant, qu'on puisse ouvrir uniquement quand on en a vraiment besoin. Ça évite une sorte de, comment dire, vous savez, ce problème qu'on a tous avec nos smartphones, on sort le téléphone pour regarder un mail, pour chercher une info, on ouvre TikTok, on ouvre Instagram, on ouvre Facebook et on part et on perd 20 minutes parce qu'on n'avait pas prévu, mais on tombe dans le, vous savez, dans ce puits sans fin là, avec toutes ces choses dont on n'avait pas besoin, mais du coup on regarde, voilà, comme ça machinalement. Eh bien, sur ces téléphones pliables, c'est beaucoup moins le cas. Parce que finalement, le peu d'infos qu'on a besoin, c'est souvent l'heure. Moi, je sais que c'est la météo, c'est le pourcentage de batterie. Je regarde bêtement si j'ai reçu une notification, si j'ai reçu un message. Aussi, régulièrement, je sors mon téléphone pour faire du paiement sans contact, ce genre de choses. Et réellement, je l'ouvre que quand il y a besoin, que quand il faut que j'aille vraiment consulter un email, que quand il faut que j'aille vraiment, voilà, envoyer un message, prendre une photo, etc. Même si maintenant, avec le Z Flip 5, on peut prendre des photos sans vraiment l'ouvrir. Mais voyez, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on a donc un usage différent de son smartphone quand le smartphone se replie, se referme. Et c'est ça que j'avais pas compris, et il m'aura fallu 4-5 ans pour le comprendre. Et j'avoue là mon erreur, parce que je pense que les personnes qui ont compris ça dès le début, ils ont eu tout de suite le Z Flip, le premier du nom, ou le Razer, premier du nom, et puis du coup après ils ont évolué. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, je sais qu'il y a quelques mois, par exemple, j'étais au Futuroscope avec les enfants, j'ai vu quelqu'un sortir son Z Fold et prendre une photo en dépliant son téléphone, je me suis dit, mais franchement, il est ridicule. Quelques mois plus tard, je me rends compte qu'en fait, c'est lui qui a tout compris, c'est génial, j'adore ça. Et d'ailleurs, avec le recul, j'ai compris aussi que sans doute, je n'ai pas quitté forcément mon iPhone pour Apple, ou à cause d'Apple, ou à cause de la direction que prend certaines mises à jour logicielles chez Apple, mais c'est peut-être plutôt, voilà, ce format de téléphone pliable qui m'a fait quitter mon iPhone, parce que c'est vraiment de la geekerie, je sais pas si ça se dit, mais c'est geek à mort, je veux dire, si on aime les choses un peu technologiques, si on aime les trucs vraiment sortis d'un film de science-fiction, parce que ça, franchement, il y a 20 ans, un truc de télécommunication comme ça, dans Stargate, c'était réservé aux Goa'uld, hein, c'était vraiment pour les extraterrestres. Bah maintenant, on peut acheter ça marche très bien, c'est étanche, on peut le mettre dans l'eau, ça marche. Les photos sont bonnes, les performances sont bonnes. Quand on l'ouvre, on a un téléphone normal, donc c'est ça qui est génial. On a une toute petite marque comme ça au milieu de l'écran, un tout petit creux comme ça, une sorte de fossé, mais qui franchement, moi, ne me gêne jamais. Et pour tout le reste, je trouve ça super pratique. Et alors, même si je crache souvent, je suis désolé, je sais qu'il y en a plein qui m'ont détesté pour ça, mais le Motorola Moto Razr 40 Ultra, le Razr 40 tout court, alors le Razr Plus, il n'est pas chez nous en France, donc je peux pas le tester. J'ai hâte de tester d'autres marques de téléphones qui se replient pour voir un peu comment font les autres. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que deux choix, c'est Samsung ou Motorola, chez nous en France, hein. Donc du coup, c'est-à-dire que c'est un peu comme comparer une Clio et puis une Audi. Je veux dire, non, je sais qu'il y en a plein qui vont dire les Clio aussi bien que les Audi. Vous voyez ce que j'essaie d'expliquer. C'est difficile d'aller comparer deux produits qui sont vraiment très différents, même si effectivement le concept est le même. Mais je vous assure qu'à l'usage au quotidien, que ce soit la qualité de fabrication, la qualité du software, ça c'est hyper important, surtout dans les téléphones qui se replient. Ça fait une grosse différence. Ce Z Flip 5, je l'ai reçu aujourd'hui, donc là, ça fait que quelques heures que je l'utilise. Donc, c'est le premier Samsung que j'utilise qui se replie vraiment, voilà, sans aucun écart. Alors moi, franchement, je trouvais ça plutôt pratique, l'écart entre les deux écrans du Z Flip 4, parce que ça permettait de glisser le doigt pour l'ouvrir. Mais bon, ça, je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo de test. Une chose est sûre, c'est que plus j'utilise ces téléphones qui se replient, plus je me dis que c'est génial, et je suis vraiment content que les constructeurs aient osé faire ça, parce qu'il y a quelques années, quand j'ai vu les premières vidéos, vous savez, sur les salons technologiques comme à Las Vegas, tous les ans, les journalistes nous font des reportages sur des technologies avec des écrans qui s'enroulent, des machins, on se dit on verra jamais, ça ne servira à rien, et on avait dû sans doute voir un concept de téléphone qui se replie, et sans doute que je m'étais dit, c'est débile, on verra jamais ça en vrai. Et ben on le voit en vrai, ça marche vraiment, c'est génial, et du coup je voulais vraiment défendre ces produits-là. Je fais une dernière parenthèse sur le fait que mon Z Flip 4, je m'en suis servi, mais vraiment sans en prendre soin, sans coque,
dans la voiture posée comme ça, des fois il est tombé par terre dans la voiture, à la maison, sans plus faire attention que ça. Je veux dire, vraiment, sans aucune précaution, mon Z Flip 4 pendant plus d'un mois, évidemment, zéro souci. Je ne comprends pas vraiment ceux qui ont peur de cette histoire de charnière. Il y a 1 ou 2 heures, j'ai lu un article sur un youtubeur polonais, si je dis pas de bêtises, qui depuis 2 semaines ouvre et ferme un Z Fold 5 ou un Z Flip 5 pardon, en direct sur sa chaîne Twitch ou sur YouTube, je sais pas. Et il l'a ouvert et fermé plus de 400 000 fois avant qu'il y ait un problème sur la charnière. 400 000 fois. Donc je pense honnêtement pouvoir dire que si vous avez un usage normal de votre smartphone, vous pouvez acheter un Z Flip 4, un Z Flip 5, un Motorola Razr 40, un 40 Ultra, sans vous prendre la tête. De toute manière, pardon, hein, je le répète souvent dans mes vidéos, mais les smartphones, je suis pas là en vous disant c'est de l'obsolescence, on va les jeter dans la poubelle au bout de 6 mois. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis simplement que la technologie évolue si vite qu'il est assez inconcevable d'acheter un téléphone et de le garder 10 ans. Si vous le gardez 5 ans, c'est le bout du monde. Et c'est pas une panne matérielle qui va vous faire changer de téléphone. Généralement, c'est l'incompatibilité des dernières mises à jour. Bon, alors j'ai été coupé dans mon plaidoyer pour les smartphones qui se replient. J'avais le Z Fold 5 dans la main et maintenant je m'en sers pour filmer la fin de cette vidéo parce que j'ai été coupé. Voilà, j'étais en train de vous dire à quel point j'aime ces nouveaux téléphones, à quel point j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Je vais vous parler de la fiabilité des charnières avec ce youtubeur qui l'a ouvert et fermé plus de 400 000 fois avant qu'il ait un problème. Je suis persuadé que plus les générations de téléphones vont passer, plus ça va être fiabilisé. Je suis persuadé aussi que si on a un usage normal, on n'a pas de souci à se faire avant plusieurs années. Je suis persuadé enfin que des constructeurs énormissimes comme Samsung ou comme Google ont bien réfléchi la chose avant de mettre sur le marché de tels produits et que s'il y avait le moindre risque, eh bien évidemment, ça les amuse pas du tout le SAV, ça les amuse pas du tout d'avoir une mauvaise réputation pour un problème sur un téléphone qui coûte plus de 1000 €. Donc je pense qu'on peut se rassurer à ce niveau-là. Tout le monde s'y est lancé, Oppo en a fait, Honor en a fait, Motorola aussi. Donc je suis persuadé et j'ose et j'espère très fort que même pourquoi pas Apple va s'y lancer bientôt. Et en tout cas, je voulais vraiment faire cette vidéo pour faire voilà, ma déclaration d'amour, vraiment déclarer ma flamme à ces smartphones qui se replient. Je regrette d'avoir mis autant de temps à m'y consacrer, à y goûter, voilà, parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est très difficile de s'en défaire. C'est très jouissif de pouvoir refermer son téléphone quand on a fini de faire quelque chose, ou même simplement de le sortir sans l'ouvrir pour regarder une information sur l'écran extérieur. C'est super pratique, je vous encourage vivement à passer le pas. C'est vraiment, si vous hésitiez, si vous voyez cette vidéo parce que justement vous hésitez pour changer de téléphone et vous êtes attiré par ces nouveaux smartphones, honnêtement, croyez-moi, c'est génial. Et donc ce Galaxy Z Flip 5 avec lequel je filme la fin de cette vidéo, évidemment, il sera en test sur la chaîne, c'est mon avis, il y a déjà le déballage qui a dû être publié au moment où vous voyez cette vidéo sur la chaîne secondaire. Évidemment, je vais continuer à tester tous les téléphones qui se replient et qu'on pourra trouver sur le marché. Si vous avez eu un smartphone pliable, pliant, si vous avez été parmi les précurseurs à avoir ce genre de produit, ce genre d'appareil, il y a maintenant 3-4 ans, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez eu des soucis, au contraire si vous avez aucun problème, si vous avez un Z Flip première génération et que vous l'utilisez encore et qu'il n'y a aucun souci. Surtout, voilà, je serais très curieux de savoir ça. Et à l'inverse, si vous êtes dans la team, moi, jamais de la vie, je veux un téléphone qui se replie, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires, à nous dire pourquoi, ce sera vraiment intéressant de débattre entre vous, et chacun fait valoir ses arguments, donc franchement, c'est fait pour ça, n'hésitez pas. Voilà, désolé pour cette fin de vidéo un peu chaotique, j'ai plus le téléphone entre les mains, parce que je filmais le début de cette vidéo avec un iPhone qui m'a lâché, justement, donc je filme la fin de cette vidéo, sans doute vous voyez une différence de qualité avec le Z Flip 5. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut!